Merci. Alors le thème annuel de ce Forum Veritas, je le rappelle, est « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Pour mémoire, il s'agit du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et lors de la précédente soirée, qui a eu lieu ici même, nous avons interrogé la notion d'égalité. Ce soir, c'est la notion de liberté que nous allons étudier. En effet, le débat de ce soir, c'est « Suis-je libre de faire ce que je veux ?» Nous sommes des êtres doués de liberté, c'est un fait antérieur à l'affirmation de droit. Nous avons la capacité de faire des choix. Nous avons aussi la capacité d'accomplir les actions correspondantes à nos choix. Nous sommes libres, c'est-à-dire que nous pouvons faire ce que nous voulons. Cependant, un autre fait évident vient contredire celui-ci. Notre volonté rencontre des contraintes ou des obstacles de plusieurs sortes, matérielles, légales ou morales. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. C'est un fait évident, lui aussi antérieur à la prescription des devoirs par la loi. La liberté est-elle donc l'absence de contraintes, comme le laissait croire notre première définition, auquel cas nous ne serions libres qu'en l'absence d'obstacles, de contraintes ou au moins de devoirs. Si c'est le cas, nous ne sommes pas libres et la Déclaration universelle des droits de l'homme se contredit en l'affirmant. Ou plutôt, doit-on définir autrement la liberté, de telle sorte qu'elle admette un cadre de contraintes et en même temps un cadre qui la garantisse? Autrement dit, la liberté, est-ce l'état de nature ou l'état de droit? Et pour élever la même question à un niveau métaphysique ou théologique, puisque nous avons un théologien parmi nous, l'homme est-il plus libre avec ou sans un Dieu législateur? Pour débattre, nous avons invité deux orateurs tout à fait qualifiés. À ma droite, Pascal Bruckner, qui est docteur en philosophie. Sa thèse de doctorat a été consacrée à l'émancipation sexuelle dans la pensée socialiste utopique de Charles Fourier. Il a été professeur invité à l'Université d'État de San Diego, en Californie, et à la New York University, puis maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est également écrivain, il est connu pour divers ouvrages, dont Lune de fiel, qui a été adapté au cinéma par Roman Polanski, Les voleurs de beauté, La tentation de l'innocence, et il a récemment publié deux essais notables, Le paradoxe amoureux et Le mariage d'amour a-t-il échoué? Par ailleurs, Pascal Bruckner est aussi éditeur chez Grasset et chroniqueur au Nouvel Observateur. À ma gauche, Henri Blocher. Henri Blocher est docteur en théologie à la faculté, il est docteur en théologie de la faculté libre de théologie protestante de Paris, ainsi que du Gordon Conwell Theological Seminary aux États-Unis. Il a enseigné dans de nombreux pays. Il est actuellement professeur de théologie systématique au Wheaton College aux États-Unis et doyen honoraire à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Il est président de l'Association européenne des théologiens évangéliques. Il est l'auteur de nombreux livres, dont Christologie, publié en 87, Révélation des origines en 88 et Original Sin en 2000. Ce débat, comment va-t-il se dérouler? Eh bien, il se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, chacun de nos orateurs aura 20 minutes pour exposer sa pensée, puis ils échangeront mutuellement sur leur pensée pendant 20 minutes, et enfin, le public aura 30 minutes pour poser des questions. En tant que modérateur, je vais essayer de veiller au respect du temps de parole, à la concision des questions, afin que chacun puisse s'exprimer, et je vous prie, si possible, d'éteindre votre portable, tout simplement parce qu'il y a une caméra en face qui permet de filmer la soirée. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les vidéos de chacune des soirées qui ont lieu sur le site internet du Forum Veritas. Je donne donc la parole à Henri Blocher pour commencer. Pour répondre à cette question, suis-je libre de faire ce que je veux? Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du Forum Veritas pour leur invitation. Remercier aussi notre modérateur pour l'introduction qu'il vient de faire. Je suis obligé de corriger. Ce qui a été dit à mon sujet, ce n'est plus tout à fait d'actualité. Je ne suis plus le président de l'association européenne, je ne suis plus enseignant aux États-Unis. Je n'ai pas procédé à la révision des notices que vous avez peut-être trouvées sur Internet, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ce n'est donc plus tout à fait exact, mais ça l'a été à peu près. Je voudrais dire aussi mon honneur, l'honneur que je ressens, le plaisir à entamer un dialogue ce soir avec M. Bruckner. Je n'ai pas lu tous ses livres, mais j'en ai lu quelques-uns, et je suis très admirateur
de l'indépendance de ses analyses, du courage avec lequel il sait les présenter, la finesse, et également le brio de son style, qui est éclatant, c'est un feu d'artifice. Donc, je suis très heureux de faire votre connaissance ce soir. Le sujet, je vais le prendre plus en théologien qu'en autre chose, le sujet qui est sur notre table au milieu de nous ce soir, libre de faire ce que je veux. Est-ce la notion de liberté qu'il faut retenir? Je vais plutôt parler en critique de cette conception, mais je commence par dire qu'il y a un élément de la quasi-définition que la formule suggère, et que je retiens entièrement, à savoir le lien entre liberté et volonté. On peut toujours affiner, essayer de distinguer les concepts, mais il me semble assuré qu'il faut concevoir la liberté comme un certain rapport à la vie volontaire. J'ai pêché une citation de Descartes qui le dit très, très, très fortement. Il n'y a personne qui ne ressente et n'expérimente que la volonté et la liberté ne sont qu'une même chose. Ou plutôt, qu'il n'y a point de différence entre ce qui est volontaire et ce qui est libre. À coup sûr, tout comportement qui n'est pas conduit par une disposition de la volonté, qui s'y oppose ou qui la met complètement hors circuit, ne peut pas être qualifié de libre. Il me semble que la chose peut être assurée que les apports de la réflexion au cours des âges, je pense en particulier à Saint-Augustin, que cet apport de la réflexion qui lie liberté et volonté ne peut pas être remis en cause, que le sens commun valide ce rapprochement. J'ai une deuxième citation de laquelle je voudrais également partir, de Rivarol, qui dit « La liberté pour l'homme consiste à faire ce qu'il veut dans ce qu'il peut ». Et avec ces quelques mots ajoutés, je pense que les problèmes commencent à apparaître. La liberté consiste à faire ce qu'on veut dans ce qu'on peut, dit-il. À la limite, on pourrait conclure que la liberté subsiste, et la liberté subsiste intégralement quand on ne peut rien, puisque dans ce qu'on peut est un cadre au sein duquel il place la liberté de faire ce qu'on veut. Alors c'est une thèse sartrienne, je ne pense pas que Rivarol ait voulu dire cela, mais nous sommes d'emblée alertés par la difficulté qui a d'ailleurs été déjà introduite par notre modérateur. Il y a la liberté, mais il y a ce qu'on peut, il y a ce qu'on ne peut pas. Alors comment disposer la notion de liberté dans cette situation-là? La liberté se heurte à des choses qui ne sont pas volontaires, mais qui affectent toute notre action possible. Il y a des contraintes matérielles. Je peux vouloir sauter à la perche 6,21 m, mais ne pas pouvoir et me blesser en tombant sur le talon. Il y a ces contraintes évidentes qui posent un problème quant à la notion même de liberté, car il faut pouvoir composer ces contraintes avec ce que l'on dira liberté. La liberté, si elle était un absolu, ne pourrait pas tolérer la composition avec de telles contraintes, même si bassement, si simplement matérielles. Mais il y a bien pire, difficulté bien plus sérieuse et aussi plus intéressante à méditer, me semble-t-il. Il y a tout l'involontaire qui se mêle au volontaire, qui affecte la liberté
à l'intérieur. Le philosophe Paul Ricoeur, dont j'ai été relativement proche au moins à un certain moment, avait consacré sa thèse, et fameuse, sa thèse de doctorat, à cette imbrication du volontaire et de l'involontaire. Il l'a publié sous le titre « Le volontaire et l'involontaire ». Quand on scrute les mouvements de la volonté, on se rend compte qu'ils sont constamment conditionnés, qu'il ne s'agit pas seulement de limites que rencontre la liberté, mais d'éléments qui lui sont donnés, imposés, comme de l'intérieur. Le volontaire et l'involontaire dans la volonté. Il y a la difficulté qu'a la volonté de s'unifier elle-même pour s'affirmer. Si la volonté part dans tous les sens, que reste-t-il de ce qu'on peut appeler liberté ou rêver liberté? Or, nous le savons tous, si nous voulions ce que nous voulons. Le problème de la velléité est un problème sérieux, en tout cas je le rencontre comme tel dans ma propre vie. Le mot velléité, il vient de l'infinitif du verbe vouloir en latin, velle, simplement. C'est le vouloir, mais un vouloir qui n'est pas assez vouloir. Il y a tout ce que rencontre un certain vouloir dans l'espèce de tumulte intérieur, parfois de panier de crabes, parfois de nœuds de vipère, qui se trouve comme à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des choses que nous voudrions faire, que nous n'arrivons pas à faire. L'apôtre Paul, au chapitre 7 de son épître aux Romains, résume l'expérience de beaucoup, semble-t-il, en disant « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Et c'est moi qui emploie le conditionnel, parce que les formes du grec de l'apôtre pourraient aussi bien se traduire par le présent. Je fais ce que je ne veux pas, je veux ce que je ne fais pas. Et il crie son désespoir. Dans quelle misère je suis dans une telle situation. Donc il y a ce problème de l'involontaire qui se mêle et de l'opposition même qui surgit au sein de la volonté. Et les choses s'aggravent encore quand il ne s'agit plus simplement d'une pluralité à unifier, mais qu'il s'agit de l'opposition du bien et du mal. Alors l'apôtre Paul en fait parle de cette opposition dans le texte auquel je viens de faire référence, mais le problème de la liberté, c'est que le vouloir du bien ou de la bonté, si rarement aboutit à ce que nous avions souhaité. Et nous faisons tous cette expérience. Nous voudrions bien faire et nous n'y arrivons pas. Et parfois, c'est carrément l'opposé. Ce qu'en nous-mêmes, nous détestons, que nous nous voyons nous-mêmes accomplir. Et c'est sur cette difficulté-là que le Seigneur Jésus-Christ a attiré l'attention dans un passage qui, pour moi, a été un passage clé de la réflexion sur la liberté. Il se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8, et je vous lis les quelques versets, c'est un texte court. Je vais faire quelques remarques parce qu'elles sont pour moi, en tout cas, très, très illuminatrices sur ce que Jésus-Christ a lui-même déclaré. Jésus disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, une foi qu'on pourrait dire préliminaire, comme la suite le montre, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. »
Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Première chose que je remarque, c'est cette déclaration de Jésus-Christ. Quiconque fait, pratique, se livre au péché est esclave. Esclave du péché. À partir du moment où on s'est enferré dans le mensonge, on n'en sort plus. À partir du moment où on a cédé même le petit doigt, tout y passe. On est prisonnier. Il y a une très grande similitude d'ailleurs entre l'engrenage ordinaire du péché, défini de la manière la plus large, et la dépendance aux drogues chimiques et aussi aux drogues qui peuvent se substituer aux drogues chimiques, ou l'alcoolisme, etc. Ça commence très agréablement, ça commence petitement, et l'engrenage est extrêmement difficile à arrêter une fois qu'il s'est mis en marche. Cette difficulté de l'esclavage du péché est un thème qui revient souvent dans la Bible, qui je crois correspond à l'expérience de chacun si on peut se regarder. Deuxième remarque, l'accent que met Jésus-Christ sur la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Il me semble que par rapport à certaines notions de la liberté qui, à mes yeux en tout cas, sont insuffisamment réfléchies, cette nécessité d'un rapport à la vérité est un élément clé pour notre réflexion. Faire ce que je veux, n'importe quoi, c'est vain, c'est creux, c'est vide. George Orwell, dans 1984, l'a dit, la liberté de dire que 2 et 2 font 4, c'est là que ça commence, et tout le reste en procède. Mais il dit cela en rapport avec le totalitarisme et la liberté de parler dans le débat social. Mais je suis prêt à me raccrocher à cette formulation en disant: est-ce que la liberté peut être de dire que 2 et 2 font 5 ? Est-ce que ça mérite d'être appelé liberté ? Les notions de liberté que souvent on voit circuler correspondent à cette pensée, à chacun sa vérité. Je la choisis comme je veux. Mais quel sens demeure-t-il à affirmer: pour moi, il est vrai que 2 et 2 font 5 ? L'affirmation de Jésus-Christ, à laquelle j'adhère totalement, et que je vous propose à la réflexion, c'est qu'il n'y a de liberté vraie que dans la vérité. Qu'il faut connaître la vérité pour accéder à une liberté digne de ce nom. Puis la troisième remarque, alors, c'est la plus subtile peut-être, en tout cas je l'ai éprouvé comme ça. Pendant un bout de temps, je me suis dit, mais pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, passe-t-il par ce détour apparent ? L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils demeure toujours. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi n'a-t-il pas dit simplement la vérité vous affranchira, et moi je vous l'annonce, moi le Fils, donc si je vous annonce la vérité, vous serez réellement libre. Pourquoi ce détour par l'histoire de l'esclave et la comparaison de l'esclave et du Fils ? Il me semble qu'elle démasque l'inanité d'une correspondance qui paraît quasiment automatique, la correspondance entre liberté et indépendance. Liberté et autonomie au sens strict et fort du terme, être sa propre loi. Dans la maisonnée antique, le fils et l'esclave dépendent autant du père, l'un que l'autre, au moins autant, et même le fils davantage que l'esclave. Tout ce qu'il a, il le reçoit du père, il vit sous l'autorité du père, il passe sa vie à accomplir
les commandements ou les désirs du père. Il n'est pas moins dépendant que l'esclave, il n'est pas plus autonome que l'esclave. Mais le fils est libre. Le fils est libre. On a souvent remarqué d'ailleurs que les fils en latin, ça se dit les liberi, les libres. Le fils est libre. Quelle est la différence? L'esclave, il ne demeure pas toujours de la maison. Il est accidentel qu'il soit dans cette maison. Il peut être vendu. L'esclave n'est pas de la maison. C'est un vouloir étranger qui lui impose de faire ce qu'il fait, alors que le fils, il est chez lui. Le fils, il a tout en commun avec le père. Il est d'une même chair avec le père, il porte le même nom que le père, il est un avec le père. Alors évidemment, pour les fils et surtout dans notre situation d'aujourd'hui, la chose est beaucoup moins évidente, mais je pense que vous voyez dans quelle direction se meut la pensée. C'est la filiation qui est la dépendance libre. C'est quand on est avec le Père dans une relation filiale. C'est cela que communique Jésus-Christ à ceux qui mettent vraiment leur foi en lui. C'est quand on est dans cette relation filiale que l'on connaît la vraie liberté. La liberté n'est pas dans l'indépendance, elle est dans une relation unique qui signifie une intériorité du vouloir auquel j'adhère. C'est parce que c'est mon Père, parce que c'est mon Créateur qui m'est plus intérieur que le plus intime de moi-même. Une formule que j'ai vue citée par M. Bruckner de Saint-Augustin. C'est parce que le vouloir divin qui me fonde, qui me crée, en qui j'ai la vie, le mouvement et l'être, m'est intérieur, que je suis libre en adhérant à Dieu. Voilà la direction que ce texte de l'Évangile selon saint Jean m'indique et qui est pour moi le plus profond à dire sur la liberté. Merci. Je donne maintenant la parole à Pascal Bruckner pour traiter la question qui, je le rappelle, est « Suis-je libre de faire ce que je veux ?» Merci à vous. Donc je vais un peu m'inscrire dans les traces de Henri Blocher, mais en partant d'un autre point de vue. En général, on parle de liberté quand on l'a perdue, et je fais ce que je veux, c'est le cri des adolescents qui émergent de l'enfance et qui découvrent dans l'ivresse toutes les possibilités qui s'offrent à eux, mais des possibilités qui ne sont pas illimitées, puisque en s'affirmant comme des personnes indépendantes, ils rencontrent aussi immédiatement la liberté des autres et aussi toutes les contraintes qui pèsent sur eux, contraintes physiques, contraintes morales, contraintes sociologiques, économiques. Dieu sait s'il en existe. Donc cette question qui est quand même une question assez centrale, je crois qu'on peut peut-être non pas la résoudre, mais la reposer en partant de l'histoire de la liberté dans nos sociétés. La liberté politique et la liberté individuelle apparaissent simultanément à la fin du XVIIIe siècle, quand l'Europe, et spécialement la France, sortent à la fois du féodalisme et de la mainmise de l'Église catholique sur la société. Et cette sortie se fait au nom d'une double revendication. On conteste la tradition au nom de la liberté, on conteste l'autorité au nom de l'égalité. À partir du moment où tous les hommes sont égaux entre eux, pourquoi devrais-je obéir à celui-ci plutôt qu'à celui-là ? Au nom de quoi un individu couronné d'un grade ou d'une fonction aurait-il le droit de me donner des ordres ? Quant à la tradition, elle est là aussi remise en cause à cette période, tout simplement parce que les hommes et les femmes aspirent à vivre non plus selon les commandements d'une transcendance, que ce soit une transcendance par le passé ou d'une transcendance divine, mais ils aspirent
à devenir leur propre maître. Et donc, toute espèce de maîtrise extérieure, d'hétéronomie, pour parler le langage philosophique, c'est-à-dire d'une loi donnée par d'autres, est alors vécue comme une contrainte insupportable, presque comme un abus de pouvoir. Et toute la Révolution française va donc être la tentative de refonder la société non plus sur la monarchie, mais au contraire sur la République, c'est-à-dire que le peuple devient à lui-même sa propre volonté, et là on pense à Rousseau, et de la même façon, on va tenter de refonder les sociétés non plus sur l'ordre divin, même si les révolutionnaires croyaient en Dieu, mais sur un ordre fondé sur les valeurs humaines. Et donc c'est le grand bouleversement apporté par cet événement, à savoir que les sociétés ne se reconnaissent plus d'autres bases qu'elles-mêmes et ne font plus du passé ou de la transcendance divine qu'un élément parmi d'autres. Et c'est Tocqueville qui explique que dans les sociétés démocratiques, contrairement aux sociétés féodales, la tradition n'est qu'une information. Or, si vous regardez l'histoire de la France, de l'Europe, ou si vous regardez les autres sociétés autour de nous, la tradition n'est en rien une information. La tradition est un commandement absolu auquel il est hors de question de se soustraire sous peine d'être mis hors la loi de la communauté. Et par conséquent, l'individu qui naît, homme ou femme, est un individu d'emblée prédestiné par son statut. Et donc c'est peut-être ça qui sépare nos sociétés contemporaines des sociétés de l'Ancien Régime, c'est que dans l'Ancien Régime, les êtres sont d'emblée définis avant même qu'ils viennent au monde. Si vous êtes un serf, votre vie sera une vie de servitude. Si vous êtes un marchand, vous négocierez. Si vous êtes un bourgeois, vous ferez des affaires. Si vous êtes un noble, eh bien, vous remplirez les devoirs liés à votre naissance, devoirs qui étaient, je le rappelle, la guerre, la chasse et la vie de cour. Et donc, la notion de liberté existe bien sûr dans l'Ancien Régime, mais c'est une liberté à l'intérieur d'un cadre étroitement défini dans une existence qui est une existence prédestinée. Et donc il était hors de question à cette époque-là qu'un fils fasse autre chose que son père, lequel était lui-même l'héritier d'une longue lignée, et les enfants qui dérogeaient à cette règle étaient en général mis à la porte. Je rappelle pour mémoire le début des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau devient ce qu'il est devenu lorsque, un jour, revenant dans la ville de Genève, il trouve à 6h du soir les portes closes et décide de prendre sa liberté, de faire ce qu'il veut, et il s'en va, un baluchon à la main, courir l'aventure sur les routes qui feront de lui l'homme qu'il est devenu. Et de la même façon, nous connaissons, dans nos sociétés modernes, un mouvement analogue à cette fuite qui est la fugue, la fugue que font les adolescents, les enfants dans les familles. Et la fugue a d'ailleurs donné lieu à une très belle chanson des Beatles qui s'appelle She's Leaving Home. Elle quitte la maison de parents qui, un matin, dans l'Angleterre des années 60, découvrent que leur fille unique est partie, a quitté la maison. Et on a les deux versions, et c'est ce qui fait de cette chanson quelque chose d'assez bouleversant. On a la version de la mère qui pleure en disant « mais qu'est-ce qu'on lui a fait ?» Et on a la version de la fille qui dit « j'ai tout fait dans cette maison, je ne pouvais pas vivre à ma guise ». Et on apprend qu'elle va retrouver un garçon sur l'autoroute qui va l'emmener en moto, et où évidemment elle va connaître la liberté de s'épanouir selon sa guise. Alors
l'émancipation qui est promise par la Révolution française et par le mouvement des Lumières et qui va se répandre dans toute l'Europe et qui reste une caractéristique du monde occidental, en tout cas c'est lui qui le premier l'a posé, cette émancipation va poser un certain nombre de problèmes. C'est que très vite, en réaction à l'abstraction des Lumières, va naître en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, un mouvement de réaction qu'on appelle le romantisme. Alors le romantisme, on en a l'image un peu naïve de jeunes filles alanguies couchées dans des forêts sombres et récitant des vers. Non, le romantisme, c'est avant tout, d'une part, c'est ce mouvement qui a donné naissance au nationalisme, mais c'est avant tout le rappel alarmé par un certain nombre de penseurs de la toute-puissance de la tradition dans l'existence des sociétés humaines, et notamment de la toute-puissance des langues. Vous avez ça chez Joseph de Maistre, chez Edmund Burke, chez d'autres. Et la première objection que le romantisme fait à la liberté de l'individu, à la liberté de l'individu abstrait proclamée par les Lumières, c'est de dire « nous ne sommes pas des atomes qui flottent dans l'espace, nous sommes des héritiers. » Et être français, être allemand, à l'époque l'Allemagne n'existait pas, être anglais, être écossais, ça n'est pas tout à fait la même chose. C'est donc recevoir en héritage toutes sortes de coutumes, d'habitus, de langues que les Lumières avaient effacées de façon un peu rapide. Et le romantisme qui va se décliner sur toutes sortes de modes, progressistes ou réactionnaires, et qui va parfois dégénérer au XXe siècle dans un certain nombre de mouvements d'extrême droite, le romantisme, c'est donc avant tout le rappel de ce que nous portons sur nos épaules lorsque nous naissons. Et donc, comme le disait tout à l'heure Henri Blocher, c'est le rappel qu'effectivement nous sommes toujours des fils ou des filles et des fils de, et que la lignée qui nous a constitués ne peut pas être balayée d'un revers de la main. En d'autres termes, le sens que je trouve en naissant me commande en quelque sorte de le prolonger. Et les Lumières, disaient les romantiques, en voulant instaurer la liberté absolue, ont installé la terreur au moment de la Révolution française et au moment des événements que l'on sait. Ça, c'est la première objection qui est faite à l'idée abstraite des Lumières, à l'idée abstraite de la liberté durant les Lumières, et qui va animer absolument tous les courants nationalistes du 19e et du 20e siècle. Et le meilleur exemple que nous ayons de cela, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. La deuxième objection qui va être faite à la liberté, et qui est une objection intéressante, c'est l'objection freudienne. Que dit Freud, dont le message est reçu de façon absolument scandalisée dans la Vienne de la fin du 19e siècle et ensuite dans toute l'Europe? Freud explique nous nous croyons libres, nous nous croyons maîtres chez nous, mais en réalité, nous sommes les jouets de pulsions inconscientes dont nous ne prenons connaissance que lorsqu'elles ont déjà imprimé leur marque sur nous. Donc vous connaissez le schéma freudien, il y a trois niveaux en quelque sorte, un peu comme une maison. Il y a le ça qui est l'inconscient, le lieu où bouillonnent toutes les pulsions, il y a le moi, et puis il y a le surmoi qui est la puissance morale, et notre moi est en quelque sorte le résultat d'un compromis entre des désirs inavouables, anarchiques, l'envie de faire absolument ce que l'on veut, et puis un surmoi qui représente la loi morale et qui nous dit « cela est interdit ». Et Freud expliquera en 1925 ou 27 le malaise dans la civilisation en détaillant le combat incessant
que nos passions et nos pulsions mènent contre les instances morales. Et dit Freud, il est insensé de croire que ce combat puisse cesser un jour, puisque même les sociétés les plus civilisées portent en elles la volonté des individus de n'en faire qu'à leur guise. Et n'en faire qu'à sa guise, c'est d'ailleurs une chose intéressante, parce qu'au fond, la liberté d'agir comme il nous plaît, ça n'est rien d'autre que la démocratisation de la liberté qui était celle du prince, du roi, du monarque absolu, et qui était confondue avec la souveraineté. Je fais selon mon bon plaisir, disaient les rois dans l'Ancien Régime, à condition de comprendre que ce bon plaisir était lui-même limité par le contrat qui liait le souverain au peuple, et que ce bon plaisir pouvait un jour prendre fin. Mais au fond, tout se passe dans notre volonté de n'en faire qu'à notre tête, comme si nous nous affirmions au sein de la famille, au sein de la société, à notre tour comme des petits monarques qui ne souhaitent qu'une chose, c'est que les autres se plient à leurs désirs. La troisième objection qui est faite à la liberté de faire ce que l'on veut, c'est la sociologie. Et c'est en cela que la sociologie est pour nous une maîtresse d'humilité. Nous croyons agir selon notre volonté propre, et la sociologie nous apprend que nous sommes jamais que 60 millions à faire exactement la même chose. Nous pensons échapper aux déterminismes sociologiques qui sont les nôtres. Nous croyons une conscience pure. En réalité, nos actes sont littéralement dictés par notre milieu social, notre condition, notre salaire, et ce que nous croyons être nos appétits les plus intimes sont en réalité rien d'autre que la marque impitoyable que la société imprime sur nous. Et là, évidemment, dans la sociologie, il existe une différenciation des comportements selon les classes sociales, selon les appartenances et selon les croyances. Et donc, ce qui est caractéristique, me semble-t-il, de la liberté aujourd'hui, c'est qu'elle place sur nos épaules une responsabilité illimitée, mais en même temps, elle trace autour de nous un cercle qui, en quelque sorte, bloque assez rapidement nos élans. Et ce blocage ou cette limitation explique un phénomène qui est un phénomène assez courant, c'est que dans toutes les grandes révolutions qui ont marqué le XXe siècle, et celles du siècle commençant, que ce soit les révolutions sociales, politiques, les décolonisations, le moment euphorique, c'est le moment de la libération, justement. Quand un peuple se soulève contre un oppresseur, quand les esclaves renversent les maîtres, quand la jeunesse proclame que le vieux monde doit mourir, comme en mai 68, quand les enfants se rebellent contre les parents, il y a là, pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire quelques décennies, un moment littéralement euphorique où les barrières qui opprimaient les peuples, les barrières qui opprimaient les individus, s'effondrent. Et nous voyons tous que dans la librairie, par exemple, paraît presque chaque mois un livre où un homme ou une femme opprimé découvre soudain l'étendue de ses pouvoirs et réalise que les dogmes qu'on lui avait enseignés, la peur qu'on lui avait inculquée, peuvent être balayés dès lors qu'il devient ou qu'elle devient maître de son destin. En d'autres termes, et c'est cela qui est intéressant, la privation de liberté est l'équivalent d'une dépossession. Quand je n'ai pas de liberté, je ne suis donc pas mon propre maître, et une volonté extérieure me dicte ce que doit être ma vie. Et là, je pense à un film que j'ai vu la semaine dernière qui s'appelle 12 ans esclave, l'histoire de ce Américain noir affranchi qui est enlevé
à Washington par des marchands et qui est transplanté dans le sud des États-Unis pour devenir esclave et qui donc perd brutalement en une nuit toute sa liberté. Et donc là, effectivement, on comprend parfaitement que la libération, le moment où les chaînes tombent, est un moment absolument bouleversant, puisque désormais, la possibilité est donnée à chacun d'entre nous de choisir la vie qu'il souhaite. Alors, tout à l'heure, Henri Blocher disait quelque chose de très vrai, c'est que pour choisir ce que l'on veut, encore faut-il savoir ce que l'on veut. Et un des grands dilemmes de l'adolescence, et une des grandes angoisses que l'on a eues et que peuvent avoir nos enfants lorsqu'ils arrivent à l'âge des choix, c'est justement de se demander, mais de quoi ai-je véritablement envie ? Ai-je encore en moi la moindre volonté, ou est-ce qu'au contraire je n'ai que des velléités de destin qui avortent les unes après les autres ? Et donc, pour reprendre ce que je disais juste avant, se libérer est un moment magnifique, devenir libre est une autre paire de manches, si j'ose dire, puisque à partir du moment où je deviens mon propre maître, à partir du moment où je commence à gagner ma vie, où je m'engage dans une carrière, dans des études précises, je suis privé d'un moyen tout à fait, psychologiquement tout à fait rassurant, je suis privé d'un atout qui était d'accuser la société, la religion, l'ordre social, la famille, les tabous, les dogmes, de les accuser de m'empêcher de m'épanouir. À partir du moment où je suis libre, malheureusement, je deviens à moi-même mon principal obstacle. Je ne peux plus pointer un doigt vengeur sur les autres. Je suis obligé de dire et d'avouer que ce qui m'arrive de bon, mais aussi ce qui m'arrive de mauvais, ça n'est après tout que de ma propre faute et que je ne peux en accuser personne. Et c'est ce moment terrible qui frappe aussi bien les peuples que les individus et que nous vivons chaque jour, où nous sommes privés de cet instrument absolument délicieux qui est un bouc émissaire. Si je peux, dans une psychanalyse, expliquer l'ensemble de mes traumatismes actuels par le fait que ma mère a été méchante avec moi ou que ma famille m'a opprimé, je suis évidemment en quelque sorte soulagé des échecs que je rencontre. De la même façon, toute l'histoire des révolutions au XXe siècle, c'est l'histoire très souvent d'un formidable échec, puisque la volonté de renverser une classe oppressive s'est traduite la plupart du temps par la mise en place d'une autre classe, d'une autre dictature, qui, à son tour, a imposé au peuple de nouvelles chaînes. Donc, pour résumer, la libération est enthousiasmante, mais la liberté est très inquiétante, puisque, précisément, elle nous prive de toute espèce de faux fuyant. Et c'est en cela où peut-être la situation de l'homme laïque dans les sociétés modernes que nous sommes est une situation peut-être infiniment plus exigeante et plus douloureuse que pouvait l'être celle des sociétés antérieures où le comportement était dicté à la fois par la loi sociale mais aussi par la loi religieuse. Et à partir du moment où je suis mon propre guide, je suis en quelque sorte contraint chaque jour de forger moi-même mon existence, de lui trouver un sens, sans pouvoir me référer ou m'excuser sur la conduite nocive ou méchante des autres. Et donc je terminerai peut-être là-dessus, mais pour ouvrir la discussion, l'histoire de la liberté n'est peut-être rien d'autre que l'histoire des renoncements à la liberté. Et nous ne cessons chaque jour de chercher des excuses ou des fauteurs de troubles à notre propre angoisse de vivre. Nous ne cessons de chercher dans la société ou chez nos proches
les responsables de notre anxiété ou notre difficulté à mener notre existence à notre guise. Merci. Merci Pascal Bruckner. Nous passons donc maintenant au temps d'échange entre les orateurs. Et justement, à propos d'échange, j'ai remarqué que vos deux interventions étaient toutes deux critiques vis-à-vis de la liberté. Nous ne sommes pas vraiment aussi libres que nous le pensons. Vous évoquiez notamment tout à l'heure, Pascal Bruckner, les déterminations sociologiques, le caractère psychologique, la critique freudienne de la liberté, mais également la part d'héritage que mettait en valeur le romantisme. Vous avez aussi, Henri Blocher, invoqué une notion quasi de drogue que le péché implique dans l'aliénation de la volonté. Mais est-ce que finalement il y a une différence entre ces deux critiques ? Est-ce que c'est exactement la même chose ? Est-ce que le contenu de ce que vous disiez être le péché qui aliène la liberté est exactement la même chose que ce que nous trouvons dans l'aliénation sociologique, dans le problème psychanalytique et dans le problème du romantisme ? Est-ce que c'est exactement le même problème ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans la critique que vous évoquiez ? Si je dois répondre le premier à cette question, je répondrai que nous avons certainement en vue, au moins pour une bonne part, les mêmes phénomènes, les mêmes expériences, mais que nous ne les interprétons pas de la même manière, essentiellement parce que la référence clé pour moi, c'est celle du Dieu biblique, du Dieu qui s'est fait connaître dans le Christ, et que, si j'ai bien entendu la référence de M. Bruckner, c'est celle de l'expérience humaine elle-même qui s'interprète, disons, à sa propre lumière. Il me semble que c'est de cette façon que nous différons. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, moi je suis... effectivement, je suis parti d'une expérience peut-être plus quotidienne, plus phénoménologique, mais je dirais que un des problèmes peut-être qui se posent dans la liberté, c'est que l'homme de l'Ancien Régime, dont l'existence nous paraît aujourd'hui terrible, personne ne voudrait, je crois, se retrouver dans la peau d'un serf à l'époque de Louis XIV, ou même jusqu'au milieu du XIXe siècle, ou d'un paysan dont la vie était totalement enchaînée au rythme des saisons pour un salaire de misère. Il n'en reste pas moins que la vie dans l'Ancien Régime était une vie peut-être plus protégée que la nôtre. Pourquoi ? Parce que c'est une phrase de Tocqueville qui est assez intéressante. Il dit, dans l'Ancien Régime, la société était une longue chaîne qui allait du roi au manant, et les hommes étaient toujours assurés de trouver une place. Et effectivement, les sociétés féodales, et beaucoup de sociétés féodales existent encore de par le monde, sont des sociétés de l'obligation réciproque. Les uns rendent un service, les autres en rendent un différent, mais il n'y a pas de solitude pour les individus dans la mesure où ils sont toujours pris dans des groupes ou des communautés, et cela va du monarque au dernier des citoyens dans cette communauté. Je rajoute que dans les sociétés chrétiennes de l'Ancien Régime, la liberté était avant tout la liberté de faire ou de ne pas faire son salut, c'est-à-dire de se conduire chrétiennement, de ne pas commettre de péché mortel et de se conduire de telle façon qu'on allait, si l'on avait vécu correctement, probablement au paradis. Et donc le salut des hommes avait pour seul juge le regard divin. Et l'on peut penser, alors là-dessus évidemment il y a divergence entre le catholicisme et le protestantisme, on peut penser que le regard de Dieu était un regard peut-être plus bienveillant que beaucoup d'autres. Nous avons perdu dans les sociétés modernes, nous avons perdu cette bienveillance supposée du regard divin, puisque désormais, être libre, c'est être libre sous le regard des autres. Et c'est donc, et les autres ne sont pas un tribunal toujours très agréable à supporter. Ce tribunal, nous l'éprouvons dès la petite enfance à l'école. L'école, c'est ce moment où, à côté de la famille,
nous sommes en quelque sorte montrés du doigt de façon positive ou négative par les autres, selon nos résultats, selon notre apparence physique, selon nos possibilités. Et on sait que c'est souvent dans l'école elle-même que naissent, pour les garçons comme pour les filles, les plus grands complexes, puisque c'est là où nous sommes soumis à ce qui reste très probablement pour chacun d'entre nous l'une des plus grandes souffrances. Nous sommes soumis à la définition. Chacun de nous a une définition. C'est le pouvoir de l'épithète, de la qualification. Et quand la qualification est négative, lorsque nous sommes bêtes, gros, petits, boutonneux, etc., comme on peut l'être dans l'enfance, ces adjectifs nous collent à la peau pendant très longtemps. Et donc, l'un des grands combats de la personne dans les sociétés démocratiques et concurrentielles qui sont les nôtres, c'est un combat pour la reconnaissance, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans son fort intérieur et face aux autres, aspire à être reconnu, non pas comme personne, mais comme une personne, pour reprendre une phrase d'Isaiah Berlin, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a une identité, une personnalité et des qualités que les autres ne reconnaissent pas toujours. Et c'est cela, évidemment, au fond, nous passons notre vie à dire aux autres et devant eux, je ne suis pas celui que tu crois, je suis meilleur que tu ne le penses, je suis plus riche, plus complexe. Et invariablement, le jugement des autres nous ramène à une définition beaucoup plus étroite, beaucoup plus étriquée, beaucoup plus cruelle. Et cette cruauté de la définition, si j'ose dire, évidemment, elle va se clore à la mort, puisque les morts deviennent les proies des vivants et que donc ils n'ont plus la possibilité, eux, de protester contre l'image ou le portrait réducteur que nous faisons d'eux. Et à cet égard, parler de liberté, c'est aussi parler d'une figure à la fois rhétorique et narrative qui est devenue aujourd'hui la figure centrale de nos sociétés, qui est la figure du procès. Car au fond, naître, d'une certaine façon, c'est comparaître aussi. C'est comparaître devant les autres. Et nous ne cessons, notre vie durant, de plaider la cause qui nous est la plus chère, à savoir notre propre cause. C'est vrai dans la vie de couple, c'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans les débats, c'est vrai dans l'entreprise, plus que jamais, à l'école. Et c'est pour ça que le procès nous fascine, parce qu'il est cet espace où un homme ou une femme accusés d'un délit particulier ont la possibilité, s'ils ont l'éloquence ou les bons avocats, de démontrer aux jurés, c'est-à-dire aux autres, qu'ils ne sont pas coupables de ceux dont on les accuse. Et au fond, si l'on regarde l'espace dans lequel nous vivons, c'est ce qui nous arrive chaque jour. Donc, la liberté existe, elle est préférable à l'esclavage, mais elle naît aussi dans la douleur d'être un individu libre et responsable de soi-même. Merci. Alors, il y a un très léger décalage en termes de temps de parole. Du coup, je me tourne à nouveau vers Henri Blocher. Alors, en reprenant votre propos, justement, Pascal Bruckner, puisque vous disiez que la libération, et notamment l'exercice de la liberté, se fait dans la douleur, est-ce que vous partagez cette opinion dans l'idée que vous mettiez en avant de libération, notamment dans le texte de l'Évangile selon Jean tout à l'heure? Ce qu'a dit M. Bruckner, ce n'est pas que la libération est douloureuse, mais que c'est la suite. Oui, c'est l'exercice de la liberté. Je pense que c'est l'expérience que font beaucoup de ceux qui croient être libérés et qui retrouvent ensuite des chaînes dont ils croyaient s'être débarrassés parce que ces chaînes tiennent à leur chair. Je ne pense pas que la vraie libération soit suivie de tels désenchantements. Je pense que la libération, comme celle que j'ai tenté d'évoquer, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, fait la différence
avec de pseudo-libertés, comme celles d'ailleurs que les interlocuteurs de Jésus-Christ revendiquaient devant lui, mais nous n'avons été esclaves de personne. Ils démontraient l'illusion de la liberté qu'ils prétendaient avoir. Mais j'ai envie de rebondir sur deux ou trois choses. Est-ce que je peux le faire? Le rapport n'est peut-être pas évident avec les points principaux qui ont été mis en valeur, mais il me semble qu'il y a un rapport intéressant. Je voudrais souligner qu'en ce qui concerne le bon plaisir du prince, la prédestination sociale imposée dans l'Ancien Régime, etc., c'est le Dieu biblique avec sa souveraineté, mais aussi tous les autres traits de sa justice, de sa sagesse, de sa grâce, etc., qui a fait concrètement la différence. L'Ancien Testament, comme disent les chrétiens, donc le Tanakh, diraient les Juifs, l'ensemble des écritures hébraïques, nous atteste à la fois que le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé à Israël, est le plus radicalement souverain de tous les dieux d'aucun panthéon jamais. C'est le penseur juif Abraham Heschel l'a très bien mis en relief. Zeus, il a beau être le patron des dieux, il est soumis encore à la grande nécessité. Il n'y a pas souveraineté absolue, sauf dans le Dieu, Yahweh, qui se révèle par les actes de délivrance en particulier et par les paroles prophétiques. Or, ce Dieu souverain, il a pour effet politique que les rois en Israël, qui sont en principe ses lieutenants, ont leur pouvoir limité. Ce n'est justement pas le bon plaisir du prince. C'est pratiquement le seul exemple. Le fait qu'il soit devant Dieu, sous un Dieu qui, lui, est suprême, limite effectivement l'exercice de leur pouvoir politique. Entre autres aussi, ils ne sont pas les grands prêtres. Structure tout à fait intéressante, alors que ce qui était courant au moins dans le Moyen-Orient de l'époque, c'est la coïncidence du pouvoir suprême religieux, grand prêtre, et du pouvoir suprême politique, le roi. Rigoureusement séparés dans le régime d'Israël. Les prophètes dénoncent les exactions royales très très fortement et librement. Et dans l'histoire postérieure, l'histoire chrétienne, je pense qu'on peut dire que c'est la remise en valeur de cette souveraineté du Dieu qui est au-dessus de sa création libre, mais libre de s'y incarner aussi, qui a produit l'ébranlement de la Réformation au XVIe siècle, qui a impliqué cette remise en cause de l'absolu du pouvoir princier. Calvin, dans la préface de l'Institution chrétienne, son livre adressé au roi François Ier, dit très fièrement, s'appuyant sur le psaume 45, que précisément l'argument de la tradition, de la fidélité à tout ce qu'ont fait les ancêtres, est remis en cause par la rencontre du Dieu vivant. Et il s'appuie sur le psaume 45, qui était interprété allégoriquement. L'épouse du roi Salomon, qui est un type du Messie, doit oublier la terre de ses ancêtres. C'est une rupture très nette. Et le premier État au monde qui est inscrit la liberté de conscience dans sa constitution, l'État du Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre, a été fondé par un pasteur théologien calviniste baptiste, Roger Williams. Donc nous avons, me semble-t-il, là des jalons intéressants à faire valoir. Merci Henri Blocher. Est-ce que vous avez peut-être des points communs ou au contraire des critiques, des éléments qui vous ont paru contradictoires avec vos propres propos, Pascal Bruckner, dans les propos de Henri Blocher? Non, mais je crois qu'Henri Blocher a bien dit qu'on ne se plaçait pas tout à fait sur le même plan, puisque lui invoque les évangiles et les écritures, et moi
de façon systématique, j'omets toute référence divine puisque c'est mon rôle ce soir. Donc, je ne suis pas là pour parler de Dieu, et d'ailleurs mes compétences seraient très limitées. Donc effectivement, mais je pense qu'à partir de 2 points de vue différents, nous arrivons quand même dans une zone commune pour dire que la liberté, ce n'est pas toujours de faire ce que l'on veut, sauf peut-être dans ses premiers pas, lorsqu'elle tâtonne, lorsqu'elle arrive à la lumière. Il est vrai qu'il y a une ivresse absolument inouïe à faire ce que l'on veut sans qu'une personne extérieure, aucun tiers, vous dise permis, pas permis. Et donc là, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'ivresse de l'indépendance. Hein, l'indépendance, donc c'est ne dépendre de personne. Et ensuite, il y a l'autonomie, c'est-à-dire non pas simplement la capacité de se donner sa propre loi, mais de se donner une loi compatible avec la loi des autres. Et donc, l'autonomie débouche aussi sur la liberté politique et sur l'expérience démocratique où la volonté de chacun croise la volonté du peuple tout entier, avec tous les problèmes que ça a pu poser. Mais donc la liberté, c'est bien sûr faire ce que l'on veut, faire ce que l'on peut dans la limite de ses moyens, mais c'est aussi peut-être assumer une certaine part d'altérité qui n'est pas donc réductible simplement à l'indépendance. L'indépendance pure ne résume pas à elle seule l'expérience de la liberté. Ou alors, il faudrait comprendre la liberté comme une multitude de dépendances. Mais ça, encore une fois, s'affranchir est un acte merveilleux, mais ensuite, vivre libre est un acte plus difficile. Merci Pascal Bruckner. Alors, nous passons maintenant au temps d'échange avec la salle. Le public peut poser des questions en nommant si nécessaire l'orateur concerné. Je rappelle bien entendu que les questions doivent être plutôt, dans la mesure du possible, courtes, afin que chacun puisse s'exprimer. Il y a une question au milieu, je crois, non ? Non, c'est quelqu'un qui remettait sa veste. Ah oui, c'est Oui, bonjour et merci pour votre intervention. Du point de vue de mon regard, qui est plutôt celui du physicien, je voudrais poser une question très fondamentale qui va un peu plus loin que seulement ce qu'on observe. Est-ce qu'on pourrait dire que, dans la limite évidemment que nous, on ne peut peut-être pas voir le détail, la liberté, c'est d'être capable d'introduire des nouveaux événements dans une chaîne de causalité. Nous vivons dans un univers physique qui est rédigé selon les principes des lois de la physique. Évidemment, dans notre corps, ces lois de physique sont très compliquées. On pourrait dire, comme pour certains, comme pour B.F. Skinner par exemple, que l'être humain est une machine biologique très compliquée et programmable, et on ne sait pas trop comment le programme marche, mais en tout cas, c'est toujours une machine biologique. Est-ce que la liberté, c'est de vraiment pouvoir introduire des nouveaux événements dans une chaîne de causalité, ou c'est seulement un sentiment psychologique sans réalité physique derrière? Ou si vous donnez un exemple, j'ai une cruche d'eau chaude que je peux mettre soit dans la tasse de mon visiteur, ou je peux lui mettre sur la tête. Est-ce que la question s'adresse à un orateur en particulier ? Non, alors, l'un d'entre vous en premier. Je crois que si le monde était refermé sur lui-même, comme c'est la vision d'un certain déterminisme, la liberté ne serait alors qu'illusion, et point. Il n'y aurait rien qui en resterait, qui serait digne du nom. Et c'est la présence d'une transcendance, d'un autre, d'une capacité de traverser le tout, qui peut être un réseau de causalité qu'on appelle le monde, qui me semble indispensable pour sauvegarder la liberté. C'est ce que je visais quand même en grande partie en évoquant donc cette filiation d'un père qui est au-dessus du monde. Je
j'ajoute aussi que l'individu ne peut être préservé dans son unicité, dans sa valeur irréductible, et ne pas être simplement l'atome d'un ensemble, le rouage dans la machine. S'il y a correspondance avec cette, disons, transcendance, pour employer un terme qui est plus philosophique encore que théologique. Est-ce que cela veut dire que l'on doit concevoir le cercle des causes comme ouvert, de telle sorte que des interventions puissent y apporter du nouveau? Je vous avoue hésiter quelque peu à ce propos. Je n'ai pas de données qui me paraissent très évidentes à faire valoir. Je suis porté à répondre oui. C'est ainsi qu'il me semble que la liberté doit fonctionner comme une capacité d'introduire de la nouveauté dans le réseau, donc de telle sorte que le réseau n'est pas fermé. Mais je vous avoue que je dis ces choses avec un petit tremblement, sans être capable de le prouver. Vous souhaitez réagir, Pascal Bruckner ? Oui, en écoutant votre question, je pensais à la phrase de Platon, « Le commencement est un Dieu qui, tant qu'il demeure parmi les hommes, les éclaire ». Et effectivement, ce qu'il y a d'éblouissant dans l'existence, dans chacune de nos existences, c'est ce moment où notre vie prend un nouveau départ et où nous arrivons à briser la carapace des routines, des habitudes et même des mauvaises habitudes pour bifurquer et inaugurer un trajet à nul autre pareil. Alors ces moments d'éblouissement sont rares. Il ne peut pas y avoir non plus une routine de la nouveauté, sinon elle n'est plus nouvelle, elle est routinière. Mais en tout cas, nous avons tous connu dans notre vie ces moments décisifs où tout d'un coup, l'évidence nous est apparue. Nous étions faits pour cette carrière, nous étions faits pour cette vocation, nous étions faits pour cet homme ou pour cette femme, nous étions faits pour ce pays plutôt qu'un autre. Et dans ces moments-là, l'évidence nous frappe comme une espèce, comme l'appel du destin en quelque sorte. Il y a un phénomène qui illustre tout à fait cette capacité de la liberté à introduire du neuf, comme le disait Henri Blocher, c'est la naissance. Alors il y a des belles plages d'Hannah Arendt sur la naissance, mais effectivement, ce que nous saluons dans la naissance d'un enfant, quel qu'il soit, et ce pourquoi nous félicitons les parents, c'est qu'effectivement l'enfant c'est celui qui va introduire, c'est un nouveau commencement, et donc son irruption dans la famille, son irruption dans la société va permettre de dévier en quelque sorte le cours prévu à l'avance des choses et va permettre d'inventer quelque chose qui n'était pas apparu. Et en d'autres termes, ce qui fait le prix de la vie, mais pour cela, il faut être libre, justement, il faut que les peuples soient libres, il faut que les sociétés soient démocratiques, il faut que les individus soient libres également. Ce qui donne un prix à la vie, c'est la capacité d'accueillir l'événement. C'est-à-dire l'événement, c'est ce qui est absolument inouï, ce qui va nous bouleverser, ce qui va changer notre vie et qui justement va la faire partir sur des nouveaux chemins. Et lorsque la liberté coïncide avec la nouveauté, que ce soit dans la vie de couple ou dans la vie personnelle ou dans la vie des peuples, elle est évidemment un moment bouleversant. Alors cela ne veut pas dire que nous sommes capables de faire absolument ce que nous voulons. Et là, on revient à notre sujet. Vous savez, les Américains, notamment les étudiants américains, ont une expression en anglais, ils disent « can do », c'est-à-dire on peut le faire. Il y en a une autre aussi, je voyais récemment sur France 2 une Française qui était partie en Californie et qui répétait là aussi cette expression très américaine, le ciel est la limite. C'est-à-dire que lorsque l'on veut, il n'y a pas de limite. On est en quelque sorte comparable à un géant qui peut franchir toutes les frontières, gravir toutes les montagnes et défier le ciel. Alors c'est l'attitude
qu'ont les sociétés jeunes, comme la société américaine, qui ne sont pas inhibées par toutes les barrières qui sont celles de la vieille Europe, laquelle a par ailleurs beaucoup de charme, mais même aux États-Unis, le ciel a des limites. Et si il y a un âge, celui où l'on commence l'université, où l'on est en quelque sorte mis devant une infinité de possibilités, nous savons très bien que la vie va nous obliger à choisir et qu'à un certain moment, choisir, c'est exclure, aussi bien dans le domaine amoureux que dans le domaine des possibilités professionnelles. Il faudra s'engager sur une voie qui sera la voie définitive. Et donc, les possibles existent, mais ils n'existent pas en nombre illimité, car précisément, nous ne sommes pas des dieux. Et nous ne sommes que de pauvres humains, capables malgré tout de dépasser leurs conditions. Merci. Juste peut-être pour résumer votre propos par rapport à cette question de nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est une indétermination ou ça n'est pas une indétermination? C'est juste un croisement de réseaux, de causalité. Est-ce que c'est vraiment une indétermination, quelque chose qui n'est pas causé par le passé, ou est-ce que c'est juste un nouvel infléchissement qui nous apparaît dans notre vie, mais qui était déjà là, puisque vous disiez tout à l'heure, nous étions faits pour. Dans la vie, on réalise parfois, j'étais fait pour cet homme, j'étais fait pour cette femme, j'étais fait pour... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange à comprendre ici entre cette intuition de j'étais fait pour, enfin je comprends, il y a un nouvel infléchissement dans ma vie, et en même temps cette idée de nouveau départ? Est-ce que c'est un indéterminisme ou pas? Je pense que c'est un croisement de déterminisme, mais effectivement, là, pour revenir sur la faculté bouleversante de l'événement, il y a des moments dans l'existence où nous nous apercevons, et c'est mieux de s'en apercevoir jeune, que l'on a fait fausse route et qu'en réalité, notre véritable vocation était ailleurs. Je pense, mais ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'y pense quand même, je pense à un passage de Bouvard et Pécuchet, de Flaubert. Bouvard et Pécuchet sont deux vieux garçons avec des mœurs célibataires qui passent leur vie à recopier tous les livres du monde. Et un jour, l'un des deux, je ne me souviens plus lequel, à la campagne, alors qu'il est en train de recopier des manuels d'agriculture, surprend derrière un fourré les ébats indécents d'une jeune paysanne. Et tout d'un coup, il a la révélation qu'un autre monde existe, qui est le monde de l'amour, qui est le monde de la chair et du plaisir, auquel il s'est fermé. Et cette révélation, c'est comme un peu l'obturation d'un appareil photographique, ça le bouleverse. Et puis petit à petit, son compagnonnage avec Bouvard, le fait qu'il retombe dans les ornières du copiage incessant et que l'amour, dans toutes ses dimensions, sera une voie qu'il s'est fermée. Donc, est-ce du déterminisme ou de l'indétermination? Évidemment, nous sommes programmés de par notre éducation, notre naissance, notre milieu, mais à l'intérieur de la programmation, il y a une marge de liberté qui est justement celle que l'être humain est capable de rencontrer, ce qui fait que nous croisons des gens dont l'existence ne ressemble en rien à celle qui leur était destinée à l'origine. Et donc, c'est ça la liberté, c'est combattre tout ce qui nous enchaînait à une certaine forme de prédestination. Merci. Alors peut-être y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, je vois des questions là-bas. Alors, ma question s'adresserait à monsieur à la gauche du médiateur. Enfin, à ma gauche, enfin, ma perception. L'autre, oui, voilà. Pascal Vauclair. Pensez-vous qu'un individu peut être libre totalement sans qu'il y ait de conséquences néfastes? Ah ben non, effectivement, vous avez raison, puisque le problème, quand on dit « je veux être libre de faire ce que je veux », on peut imaginer qu'on est en possession d'une volonté absolue, donc d'une volonté translucide, transparente, ou au contraire qu'à travers le terme « ce que je veux », ça n'est en moi que des pulsions et des passions diverses qui s'expriment. Et je crois que c'est toute la différence entre la liberté et la souveraineté. Donc tout à l'heure, Henri Blocher parlait des
roi d'Israël qui était limité par la volonté divine, mais la liberté absolue des rois, nous l'avons connue en France avec Louis XIV, monarque absolu, qui a établi la toute-puissance du monarque pour neutraliser les turbulences de l'aristocratie, et puis Napoléon Ier, donc l'empereur, qui lui aussi a fait preuve d'une liberté, la liberté du despote, qui ne rencontre aucune espèce de borne. Mais dans la vie quotidienne, notre volonté est sans arrêt freinée par la liberté des autres et par leur propre volonté, que ce soit dans l'ordre des désirs, dans l'ordre de l'action, dans l'ordre des possibilités humaines. Et c'est peut-être ça aussi, grandir. Grandir, c'est apprendre que la liberté n'est pas une liberté sans limite, et que grandir, c'est intérioriser un certain nombre d'obstacles, et c'est apprendre aussi que tous nos désirs ne sont pas forcément bons. Pour reparler de Freud, que j'évoquais tout à l'heure, dans un de ses livres, Freud a un passage sur le narcissisme infantile. Et il parle il dit quelque part « Sa Majesté le bébé ». Et il essaie de comprendre pourquoi nous nous extasions, enfin pas tous, mais beaucoup d'entre nous, sur les bébés. Et effectivement, le petit enfant, c'est celui qui, au moins pendant quelques années, ne rencontre aucun obstacle à ses envies. La société le vénère, ses parents l'idolâtrent, et on sait qu'il y a beaucoup de sociétés de par le monde, en dehors de l'Europe, où l'enfant est en quelque sorte un petit dieu dans la famille. Et puis arrive un âge, en général c'est vers 7-8 ans, où tout d'un coup, la société se rappelle aux bons souvenirs de l'enfant et lui inculque les premières lois, les châtiments, les interdits, ce qu'il doit dire et ne pas dire, ce qu'il a le droit de manger et de ne pas manger. Et donc, c'est ce moment où le narcissisme infantile est en quelque sorte confronté à sa propre impossibilité. Et il me semble que l'un des rêves que nous nourrissons dans nos sociétés démocratiques, et nourrissons est le bon mot, c'est précisément celui de jouir de toute la liberté des adultes, liberté physique, liberté morale, liberté financière, tout en gardant l'irresponsabilité de l'enfant. Et pouvoir avoir à la fois la possibilité de faire ce que l'on veut sans être jamais responsable de ses actes, c'est un rêve que nous nourrissons tous en permanence lorsque nous violons les lois sociales, lorsque nous agissons de façon purement égoïste. Et c'est en quoi, évidemment, nous avons probablement tous en nous la nostalgie de l'enfant que nous étions et d'un enfant qui avait le droit, jusqu'à un certain âge, de faire absolument tout ce qu'il voulait sans encourir autre chose que des petits reproches ou des blâmes bénins. Alors que désormais, si dans un dîner ou dans une assemblée, on se met à dire des horreurs aux autres et à faire absolument ce que l'on veut sans égard pour eux, évidemment, nous risquons une réprimande ou même l'exclusion. Donc le fantasme de la toute-puissance de la volonté humaine, je crois que c'est un fantasme lié à l'enfance et qui est lié aussi à l'état d'impuissance de l'enfance, alors que grandir, c'est apprendre à se limiter et à borner nos désirs et à savoir que notre liberté rencontre comme limite celle des autres et que contre cette limite-là, il n'y a pas de discussion possible, c'est un barrage absolu, sauf à se transformer en despote. Et ce que nous apprend toute l'histoire du XXe siècle, en despote qui opprime les autres et qui se joue d'eux et fait d'eux ce qu'il veut. Mais les despotes, en général, ça finit mal, pour reprendre une célèbre chanson. Et enfin, sauf ceux qui meurent dans leur lit. Mais justement, ils sont l'image d'une liberté qui ne rencontrerait aucune espèce de barrière. La liberté de faire ce que je veux et de disposer du droit de vie et de mort sur mes contemporains.
Merci. Alors, le temps de parole est plus favorable pour Monsieur Oui, Blocher. je parle trop. Du coup, est-ce que vous voulez réagir à la question qui était posée ou à la réponse de Pascal Bruckner? Peut-être prolonger juste un petit peu en disant que j'adhère tout à fait à ce qu'il vient d'exposer, ce que M. Bruckner vient d'exposer sur le rapport de la liberté à ses limites. Mais je voudrais ajouter encore, c'est là l'élément que je tente de faire apparaître, qu'il ne s'agit pas seulement d'une limite qui, comme de l'extérieur, affecterait la liberté, mais que c'est la fondation de cette liberté elle-même, que c'est le rapport au fondateur, au Dieu créateur, et qui lui donne le nom, la reconnaissance ultime à l'individu. C'est ce rapport-là qui fait de la liberté autre chose qu'une illusion, qui lui donne un contenu. C'est donc à partir de l'intérieur de la liberté, sa racine, si vous préférez, je cherche les métaphores qui seront les plus expressives à ce propos. La liberté, même si on la considère à part de ses limites, s'effrite, se désagrège, n'est plus qu'un rien si on l'examine sans ce rapport fondateur. Voilà l'élément que je voudrais simplement ajouter en étant d'accord avec ce qui est dit du rapport aux limites. Merci. Y a-t-il d'autres questions, en particulier si possible pour Henri Blocher, mais on prendra toutes les questions. Mais s'il y en a une pour Henri Blocher, elle est prioritaire vu que le temps de parole lui est favorable. Allez-y quand même. Du coup, j'avais plutôt une question moi, pour Pascal Bruckner, désolée. En vous écoutant parler, je me pose une autre question sur l'individualisme. Parce que quand je vous écoute parler, ça me fait un peu penser à Gide, au faux monnayeur, avec ce personnage de Bernard qui fugue de chez lui, et puis qui cherche la liberté, et qui ensuite retourne chez lui, enfin peu importe. Mais du coup, je me demandais, est-ce que la liberté, c'est pas déjà une quête de sa propre individualité? Et du coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien fort entre individualisme et liberté? Et du coup, qu'il n'y a pas toujours forcément quelque chose de néfaste à la liberté, avec le sens d'individualisme, pas forcément négatif, mais avec tous les sens qu'on peut donner, le sens fort qu'on pourrait donner au terme d'individualisme. Je ne sais pas si j'étais bien claire. Mais... Ah oui, non, mais j'espère que je n'ai pas donné le sentiment que j'étais contre la liberté. Là, on essaie simplement d'en creuser les complexités. Donc, vous avez raison, la liberté accompagne l'existence d'une société individualiste. Il faut prendre le mot individualisme, non pas au sens négatif qu'on lui donne. Individualiste ne veut pas dire égoïsme, parce que les hommes sont égoïstes depuis tout le temps. Est individualiste une société où l'individu est la source des valeurs et où le respect des droits de chacun est au fondement même de la Constitution. C'est ça qu'a essayé de fonder la Révolution française et les différentes révolutions qui ont suivi, et c'est le grand problème politique d'aujourd'hui dans les sociétés qui sont privées de liberté. Donc l'individualisme, c'est évidemment cette capacité non seulement d'être au fondement des valeurs sociales, mais aussi la capacité qui est donnée à chacun d'entre nous d'esquisser sa vie comme il l'entend. Alors la difficulté qui se pose, c'est que dans les siècles antérieurs, les individus étaient en général des êtres d'exception, des personnalités, on peut penser, je sais pas, à Léonard de Vinci, à Galilée, Kepler, les grands savants qui ont affronté les foudres et de l'Église et des pouvoirs en place, Copernic, et ces individus avaient comme destin de s'échapper de la masse des hommes et de dire « vous vous trompez, ce que vous prenez pour une vérité est un mensonge et vous m'accusez de mentir, mais c'est moi qui détiens la vérité ». Donc dans ces époques-là, les individus libres étaient des personnalités qui risquaient souvent leur vie, qui souvent finissaient sur un bûcher ou dans une prison et qui, en quelque sorte, montraient la voie au troupeau humain, pour parler de façon un peu métaphorique. Or, aujourd'hui, c'est très différent.
Aujourd'hui, nous sommes tous condamnés dès la naissance à être des individus. C'est en tant qu'individus que nous serons jugés, c'est en tant qu'individus que nous ferons nos classes, que nous entrerons dans une profession. Et par conséquent, nous n'avons plus le recours, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons plus la possibilité d'accuser une société mauvaise ou une famille incompréhensive de nos propres échecs. Et donc, c'est cela qui est c'est cela l'angoisse de la liberté contemporaine. Nous sommes seuls coupables de réussir ou non notre vie. Alors, il faudrait se demander ce que c'est qu'une vie réussie, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, nous ne pouvons plus systématiquement rejeter la faute sur un tiers, même si au fond, nous ne cessons de le faire chaque jour. Et par conséquent, la modernité place sur les épaules de chacun d'entre nous, homme ou femme, un poids qui est un poids extrêmement angoissant, car au fond, pour reprendre une phrase de Sartre, nous sommes condamnés à être libres, et cette condamnation peut évidemment être effrayante. Et c'est pourquoi l'histoire de la liberté est aussi l'histoire des 1000 tentatives que nous cessons de faire pour échapper à son emprise. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question pour Henri Blocher, puisqu'encore une fois, le temps de parole lui est très largement favorable? Mais nous prenons toutes les questions de toute manière. Ou il y a une question? Bonsoir. J'ai une question pour M. Blocher, mais M. Bruckner pourra aussi répondre à cette question-là. Les deux étant intimement liés, il me semble que dans la recherche de la liberté, avec la discussion que nous avons eue jusqu'à présent, tous les hommes ne sont pas égaux dans cette recherche de liberté, en tout cas dans l'accessibilité à cette liberté. Alors je me pose une question, est-ce que la liberté a un coût ? Et qui paye ce coût, selon le paradigme spirituel ou selon le paradigme politique? Qui paye le coût afin que tous puissent accéder à la liberté? Il me semble qu'il faut distinguer entre les niveaux de liberté, les libertés dont on parle, et que la splendeur du message biblique, c'est que la liberté essentielle, la liberté suprême, la liberté selon laquelle la vie sera réussie ou non, selon laquelle il y aura vie éternelle ou non, c'est une liberté qui est accessible à tous. Le rapport précisément de l'individu, j'avais un peu envie de parler aussi de cela, à Dieu est un rapport unique, propre à chacun. Je parle du Dieu biblique. Hein. Je pense que les dieux qu'ont forgé les humains dans les diverses religions, et tous sont des excroissances du monde à quelques degrés, ne peuvent pas être cités pour le même rôle. Mais je crois que le Dieu biblique assure à chaque individu son unicité dernière et la possibilité, par la rencontre et la communion avec lui, de connaître la liberté suprême. Alors, à ce niveau-là, il y a une égalité ultime. En revanche, dans les conditions de vie terrestre, il y a à l'évidence une très grande diversité et inégalité. Cela ne me semble pas niable. Qui paye le coût ? Je ne sais pas si on peut parler en termes de coût. Il y a des inégalités qui sont telles que personne ne peut être désigné comme bouc émissaire, qu'on ne peut pas parler là d'un coût que quelqu'un devrait payer particulièrement, des inégalités physiques. Même si nos sociétés ont tendance à chercher des boucs émissaires partout pour n'importe quelle catastrophe naturelle, pour n'importe quel accident, malgré tout, il subsiste encore la réalité de l'accidentel, qu'on ne pourra pas imputer sérieusement à aucun agent responsable particulier. Donc, j'hésiterais à parler de quelqu'un qui paye le coût à ce moment-là. Ce qui est pour moi libérateur, alors au-delà de tout ce que j'ai exposé jusqu'à présent dans le message biblique, c'est que le Dieu qui me rend libre pour lui, et pour l'éternité,
est aussi celui qui a la maîtrise de tous les événements. Il permet, d'une façon qui est un mystère impénétrable, il permet des événements fâcheux, il permet le mal dans le monde, mais il est capable d'en renverser l'effet. Il est capable de le faire servir à l'éducation en liberté de ses fils et de ses filles. Du coup, ces inégalités de fait dans les possibilités terrestres peuvent être comme rachetées par leur assomption par le Dieu Père que révèle la Bible. Je ne suis pas théardien, mais il y a une formule du père Teilhard de Chardin qui me parle à ce propos. Il parle des passivités de diminution. C'est toutes ces choses qui tentent à nous diminuer, sous lesquelles nous sommes passifs. Donc, les passivités de diminution, qui sont ces événements négatifs. Il en parle comme d'une main de Dieu qui nous façonne. Ces passivités même, avec les autres, les bienfaits, les bénédictions évidentes, constituent les deux mains de Dieu par lesquelles il façonne ses créatures. C'est la seule façon pour moi de soulager en quelque sorte le sentiment de désespoir qui pourrait naître du spectacle de ces inégalités mauvaises. Oui. Voilà des éléments de réponse en tout cas. Merci. Alors j'ai cru comprendre que la question vous intéressait également. Oui, parce que ça pose, mais c'est un tout autre débat. Effectivement, on ne peut pas traiter de la liberté sans parler de l'égalité. Puisque vous l'avez dit, nous ne sommes pas égaux en liberté, et c'est pourquoi la devise de la République française, c'est liberté, égalité et fraternité, même si c'est une devise dont nous sommes loin. Mais c'est un idéal, donc c'est un horizon plus qu'un accomplissement. Mais justement, les lois sociales dans nos pays s'efforcent de corriger les inégalités face à la liberté. Et notamment, elles se soucient du sort des plus faibles, car si les faibles, les pauvres, les démunis peuvent se sentir libres, c'est aussi parce que la société a prévu pour eux un certain nombre de remèdes, de financements, d'aides, qui font d'eux des citoyens à part entière et non pas des citoyens entièrement à part. Et en ce sens, il n'y a pas effectivement de politique de la liberté qui ne soit associé à une politique de l'égalité. Sur ce plan, évidemment, la France a un programme spécial qui n'est pas celui des États-Unis, par exemple, où nous privilégions l'égalité sur la liberté, alors que les Américains privilégient la liberté sur l'égalité, d'où leur accueil extrêmement défavorable, par exemple, des lois sur la santé, puisque même des Américains pauvres préfèrent payer eux-mêmes des assurances sociales pour assurer pour leur propre maladie, plutôt que de cotiser dans une institution d'État. Enfin, ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut, à cet égard, on pense à la phrase de Montesquieu: dans la société moderne, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. La liberté n'est pas la possibilité pour les plus forts de faire ce qu'ils veulent au détriment des plus faibles. Merci. Y a-t-il peut-être une dernière question? Si possible, pour Henri Blocher, ce serait préférable, mais on peut prendre les autres questions aussi. Oui, c'est pour ça, c'est la dernière question. Alors, ce n'est pas une question pour Henri Blocher, mais pour Pascal Bruckner. Vous aviez dit une phrase très intéressante: grandir, c'est se rendre compte que tous nos désirs ne sont pas forcément bons. Alors, ma question est, d'après vous, est-ce que nous devrions chercher à changer ces désirs? Et si oui, comment les changer? Comment faire en sorte qu'ils deviennent bons? Ça, c'est toute la blessure de l'éducation et de la vie sociale. Quand on se frotte aux autres, effectivement, grandir, c'est hiérarchiser ses désirs. Et c'est apprendre que certains ne sont pas souhaitables. On peut avoir envie
je sais pas, d'une femme qui n'a pas envie de vous, on peut avoir envie d'être riche, on peut avoir envie de voler le bien de son voisin, mais la société et les êtres humains nous rappellent que cet appétit de convoitise ou cet appétit de possession n'est pas forcément compatible avec une vie collective. Et c'est ce qu'on apprend c'est un peu l'humiliation que l'on ressent tout au long de l'enfance et de l'adolescence, à savoir que tout n'est pas bon en nous, tous nos souhaits ne doivent pas être réalisés. Et donc c'est l'intériorisation de la dimension de la contrainte. Mais en même temps, ces contraintes sociales, ce qui fonde aussi par exemple l'exercice quotidien de la politesse, dans une foule, je ne dois pas bousculer les gens. Quand je monte dans un tram ou un bus, je ne suis pas obligé d'écarter les vieilles dames, les vieux messieurs, de marcher sur les pieds des autres passagers. Donc tout cet apprentissage que nous faisons de la sociabilité fait aussi partie des obstacles qui s'opposent à notre liberté. En d'autres termes, la liberté, ce n'est pas la souveraineté, ce n'est pas la toute-puissance. Car la toute-puissance, si je me crois toute-puissant dans la société, je me conduis comme un voyou, comme une brute. Et donc, il y a donc sur ce plan-là la contrainte qui me freine dans mes élans. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les contraintes sont bonnes. C'est aussi les contraintes qui nous obligent à nous dépasser. C'est les contraintes qui nous obligent à apprendre, à assimiler un certain nombre de notions. Et c'est au fond tout le problème de l'éducation. Car l'éducation, c'est bien sûr une violence exercée sur le fantasme de toute puissance de l'enfant, mais c'est une violence nécessaire pour son épanouissement plus tard. Et aucun d'entre nous ne voudrait être à 20 ans ou 30 ans ce qu'il était à 4 ou 5 ans, c'est-à-dire un nourrisson hargneux et impatient de voir ses moindres caprices satisfaits. Donc la liberté marche main dans la main avec la contrainte. La contrainte nous libère et une certaine forme de liberté de toute puissance nous aliène et fait de nous finalement les esclaves de nos propres pulsions. Merci Pascal Bruckner. Alors comme nous atteignons même la fin de ce débat, qu'il y a aussi un décalage entre le temps de parole de nos deux orateurs, je me permets de m'adresser à vous, Henri Blocher. Est-ce que vous voudriez peut-être donner un mot de conclusion, une remarque, un élément que vous auriez oublié dans votre exposé ? Ce n'est pas un élément que j'aurais oublié, mais je voudrais raconter une petite histoire que vous reconnaîtrez, je pense d'ailleurs. Un homme avait 2 fils. Ils ont atteint l'adolescence et le cadet a dit à son père: donne-moi ma part d'héritage. Je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Le père aurait pu dire non, le père s'est laissé faire. Il allait laisser ce garçon partir avec une somme rondelette. Il est allé faire la fête. Il a traîné avec n'importe qui. Et finalement, il a tout dépensé. Et ses compagnons de boîte de nuit l'ont laissé tomber. Et pour subsister, il était obligé d'accepter un travail très mal payé, très humiliant. Il avait faim, il ne pouvait même pas manger la nourriture des cochons qu'on lui faisait garder. Alors il s'est dit: oh, c'est pas possible, chez mon père, même les ouvriers ont de la nourriture en abondance. Ah, allez, je vais y aller. J'y retourne. Et il a repris le chemin du retour vers la maison de son père. C'est de loin que son père l'a vu. Et son père, à ce moment-là, alors qu'il avait pourtant un gros vêtement encombrant et que, d'après les mœurs du temps, il était tout à fait ridicule pour un notable de se mettre à courir, il a couru à la rencontre de ce garçon déguenillé. Et il l'a serré dans ses bras. Et il a dit: faites la fête, il est chez lui.
libre, le fils libre chez lui. Il y avait le deuxième fils, ou plutôt l'aîné, qui était resté tout le temps, et qui était furieux de voir ça, et qui a montré que bien qu'il ait résidé dans la maison, qu'il ait travaillé avec ce père, il n'avait pas été chez lui. Il s'était comporté et senti comme un esclave, sans reconnaître son père pour son père. Merci Henri Blocher, merci à tous pour votre présence. C'est la fin de ce débat. Merci à nos deux orateurs, à Henri Blocher et à Pascal Bruckner. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la vidéo de ce débat sur le site internet, qui, je le rappelle, est veritasforum.eu. Nous allons profiter d'un petit moment, mais très court, car nous devons rendre la salle à 22h, durant lequel vous pouvez poser vos dernières questions, s'il en reste, à nos deux orateurs. Une personne du GBU va donner un petit mot et je vous remercie tous pour votre présence. Très bonne fin de soirée.